Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini à Marseille, chez lui. Et on ne pouvait pas venir à Marseille sans en parler. C'est le programme qui réalise les plus belles audiences de France 3 depuis bientôt 10 ans, avec plus de 4 millions de téléspectateurs chaque soir. Plus belle la vie est sans aucun doute devenu le programme phare de la chaîne, une série tournée à Marseille. Et comme nous y sommes ce matin, on voulait effectivement avoir Hubert Besson, qui est le producteur de la série. Hubert Besson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. C'est difficile avec un lancement comme ça, merci. C'est clair. Merci. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1 ici à Marseille. C'est vrai que c'est la série qui représente Marseille, la série qui représente Marseille à travers le monde. Est-ce que vous avez parfois des réflexions des Marseillais qui vous disent « Oh bah Plus belle la vie, c'est pas tout à fait Marseille, c'est pas exactement Marseille » ou alors ça c'était au début, aujourd'hui ça n'existe plus vraiment? Aujourd'hui, on a moins ce regard-là, mais c'est vrai qu'au début, les Marseillais étaient quand même très exigeants. Moi, je me souviens des premiers retours qu'on avait dans la rue quand les gens regardaient le feuilleton. Ils disaient, mais où sont les accents marseillais? Alors, c'est vrai qu'on avait un Sofiane qui avait l'accent, mais par exemple, Michel Corne qui joue Roland, on nous disait, mais c'est pas l'accent marseillais, c'est l'accent de Montpellier. C'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Donc, non, on a eu pas mal de petites aventures comme ça, et c'est vrai que le feuilleton a mis quand même 3-4 ans à bien s'installer dans la ville, et je pense à être vraiment adopté par les Marseillais, ce qui est le cas aujourd'hui. Et une des stars de la série, il faut bien le dire, c'est quand même la ville, c'est quand même Marseille. Et lors de la création de la série, on en a assez peu parlé finalement. Pourquoi vous avez choisi Marseille comme ville? Alors Marseille, pour nous, c'était important parce que d'abord tous les feuilletons sur le benchmark qui avaient été faits, on avait remarqué que c'était des lieux très identifiés. Voilà. Donc Coronation Street, par exemple, en Angleterre, une Posto al Sole en Italie, c'est la ville de Naples. Voilà. Et nous, on voulait trouver un lieu aussi qui ait une identité forte, parce que c'est indispensable à ce genre de programme. Et donc, on est parti de Marseille. Alors, Marseille, on avait l'image de Pagnol. Et comme on voulait être quand même un peu plus jeune, entre guillemets, justement, on voulait casser des accents, on voulait commencer à parler un petit peu de ce mélange de la société, de tous les gens qui arrivaient avec le TGV, par exemple. Puisque nous, on a démarré quand le TGV est arrivé, on s'est lancé un petit peu avec les bobos parisiens qui débarquaient à Marseille. Donc, on était un peu sur ce mouvement, tout en gardant la culture et les valeurs de la ville. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que la série a beaucoup apporté à la ville? Alors, c'est clair que la ville a apporté à la série, vous venez de le dire, parce que Marseille c'est important. Mais est-ce que dans l'autre sens, c'est vrai aussi? Ben, aujourd'hui, si on écoute l'Office du tourisme nous dit que c'est quand même plutôt presque 200 000 personnes qui viennent chaque année sur Marseille pour visiter et qui cherchent la place du Mistral. Or, je leur redis, la place du Mistral, malheureusement, elle est en studio et on peut pas la faire visiter. Voilà, parce qu'on travaille quasiment 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7, et malheureusement, c'est un décor qu'on peut pas rendre encore accessible au public. On essaie de trouver aujourd'hui un lien un peu particulier pour les gens qui vont venir sur Marseille, pour leur faire vivre une véritable expérience par rapport au feuilleton. À une époque, il y avait une boutique Plus belle la vie qui a fermé, je crois. Oui. Oui, elle a fermé et on est en train de travailler justement pour rouvrir quelque chose dans le courant de l'année prochaine. La série a été renouvelée pour 3 saisons sur France 3. C'est une satisfaction pour vous parce qu'à un moment donné, on s'est demandé ce qui allait se passer avec le rachat de la boîte de production par TF1. Est-ce qu'à un moment donné, il a été envisagé que vous partiez sur TF1 par exemple ou pas du tout? Non, ça n'a jamais été envisagé. Il y a déjà eu cette querelle il y a longtemps avec M6. Enfin, je crois qu'il ne faut pas écouter toutes les sirènes. C'est vrai que le feuilleton, il est ancré sur France 3. Il appartient à France 3 aujourd'hui et revendique des valeurs qui sont très proches du service public. Et pour moi, c'est pas un programme qu'on peut faire voyager d'une chaîne à l'autre comme ça. C'est cette identité, elle est au sein de cette chaîne. Cette chaîne, elle nous accompagne depuis le début. On travaille avec les chargés de programme, on travaille avec les équipes de France 3 au quotidien. On est vraiment associés sur la réussite de Plus belle la vie. Et c'est important également pour vous d'être ancré dans l'actualité. Par exemple, cet euro, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça va intervenir dans la série? Ah ben bien sûr, on l'a traité déjà. Vous regardez pas le feuilleton? Non, je vous confirme que à 20h20, je suis pas devant ma télé. Je vous confirme. Donc non, on l'a traité à différentes reprises, ne serait-ce que par le biais des supporters. Ouais. Et là, on réfléchit vraiment à faire quelque chose si jamais la France arrive en finale. Voilà. Eh bien, on le croit en tout cas, et on croise les doigts et on est à Marseille pour ça. Merci beaucoup en tout cas Hubert Besson d'avoir été avec nous, producteur de la série Plus belle la vie.